C'est à tous des PSG. On retrouve ce petit débriefing de la demi-finale de la Coupe de France qui opposait le Paris Saint-Germain face à l'Inter. On parlait se déplacer dans le Nord, pas à l'Inter parce que c'était possible, ils sont allés à Lille. Donc voilà, pour cette demi-finale de la Coupe de France. Alors, ça n'a pas été facile, mais on va arriver en finale. C'est bien, mais voilà, il faudrait me dire si on a eu du mal. Déjà, voilà, bravo aux joueurs d'Inter, parce que franchement, même si c'est une équipe de Ligue 2, bah, ils ont quand même posé des problèmes. Hein. Moi, franchement, je me suis demandé franchement, si on allait réussir à les battre. J'avais énormément confiance en l'équipe du Paris Saint-Germain, mais d'après le match que j'ai vu, franchement, je me suis dit, bah, heureusement, on a réussi à gagner, parce que c'est bien aussi d'aller en finale, de récupérer un titre, mais ça n'a pas été facile. Bref, on va revenir sur tout ça. Alors, une position un petit peu, pas différente, mais là, on n'a pas l'habitude. On a Safonov dans l'étage, qui est, c'était lui là aussi lors du dernier match face à Saint-Etienne. Et là, il était au thème aussi ce soir. Kravasté a été forfait. Voilà, il était malade. Lee a été forfait aussi. Donc voilà, il y avait quelques joueurs qui manquaient. Mais sinon, l'équipe normale, il y avait Martinez qui revenait avec son brassard de capitaine. Donc voilà. Donc sinon, enfin, on avait une équipe plus ou moins normale. Donc, on voit ce match, pas mal, mais à la 8e minute de jeu, il y aura 1-0 pour l'Inter, but de Sasso, je sais pas ça. Voilà, 1-0 dès la 8e minute de jeu pour l'Inter, je dis. Non. 8e minute de jeu, les gars. Sans déconner, je veux bien que c'est l'équipe de Ligue 2. Donc, c'est une équipe qui est inférieure à nous. Même s'il y a des équipes qu'on a vu qui ont été très durs à battre, qui étaient même en national 1, en national 2. Mais là, normalement, voilà, on est quand même censé contrôler le match. Et maintenant, on se prend un but à la 8e minute de jeu de Sasso. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de se prendre un but dès la 8e minute de jeu, mais bon. Enfin, on a des occasions, mais c'est des mauvaises frappes qui sont arrêts, certes, mais c'est trop sur le derrière de l'Inter. Donc, si tu tires sur le derrière, effectivement, tu vas pas aller chercher un but. Bref, on est à la 28e minute de jeu. Encore un but de l'Inter. De Mahunda. Je sais pas si je dis bien le nom. Bref, en Inter, il y a un but pour l'Inter. Voilà, ça fait 2-0. À la 28e minute de jeu, je dis, c'est quoi ça, les gars? Oh, réveillez-vous! Putain, on se prend 2 minutes dans une équipe de L2. Putain, c'est pas commun. Hein? Surtout à la 28e minute. Déjà, 28 minutes de jeu, 2-0 pour eux. Alors, on est 1er avril. Et si c'était un 1er avril du PSG? Je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a un peu énervé sur le coup, tu vois. Bref, on continue le match. Il y avait 4 minutes de temps additionnel. Et à la 45e minute de jeu, sur une passe décide Hakimi, il a marqué Sefara 1-0 pour le Paris. C'est un but de Ousmane Dembélé. Voilà. On est sur le côté droit. Hakimi qui lance sa déparation. Et la passe à Dembélé. Dembélé frappe. 2-1. C'est bien. C'est bien. Donc, but de Dembélé à la 46e minute de jeu. Et on en restera là. Pour la première période 2-1. Pour l'Inter. Les gars, une période, déjà il faudra égaliser.
Et puis aussi accentuer le score pour essayer de se qualifier en finale. Hein, voilà. En ce terrain, c'est un peu mieux. On a plus d'occasions. Et à la 49e minute de jeu, à la suite d'un corner, tu vois, on a Zaïri qui a fait une passe. Et là, la tête, il se fera 2-2 égalité et but de qui? De Marquinhos. Ça, on sait maintenant que ça fait partie. Ça fait longtemps. Ça fait partie. Hein, Marquinhos. Mais là, voilà. À la suite d'un corner, voilà, il y a Zaïri qui arrive à récupérer le ballon, qui fait un très beau centre pour Marquinhos. Et le fond 2-2 égalité à ce moment-là. Mais c'est bien. On est revenu à 2-2. Maintenant, il faudrait pas s'en prendre un troisième. Enfin, des buts de la tête. Mais c'est nous qui marquons. C'est très bien. On joue, on a des occasions, c'est compliqué, mais on joue. Et à la 63e minute de jeu, on a une passe décisive de Barcola et Rami Safara. 3-2 pour le Paris Saint-Germain, but de Désiré Doué. Et Désiré Doué, il faut mettre à vous. Faut avouer que Désiré Doué, c'est un joueur hors norme. Il nous sort des pierres magnifiques. Il marque le but vainqueur, certes en penalty à Liverpool. C'était lui qui le marque et qui le fait gagner. Il a aussi très bien joué face à Saint-Étienne. Franchement, on va dire, Doué, on l'a acheté au Stade Rennais. Il est médaillé argent des Jeux Olympiques. Ça, c'est un joueur qui va devenir spécial. Hein, Doué. Je ne vais pas dire c'est Neymar, Messi, Mbappé non plus. Mais c'est un bon joueur. Doué, c'est un bon joueur. À dire, il faut avouer, c'est un très bon joueur. Une passe de Barcola. Très bien, Doué. Et en vrai, ce terrain, c'est compliqué. Alors, on essaie de gagner le ballon. À un moment, il y a un but pour Paris. Malheureusement, refusé. Après, voilà. Il y a un petit temps de. Et voilà, 5 minutes 37 dans ce temps-là, du coup. Voilà, 5 minutes de temps additionnel. Il y a eu un but pour Paris. On voyait clairement avancé que le ballon était rentré dans les tâches. Ça n'était pas sûr. Mais on voit qu'il rentre dans les tâches. Il n'y a pas de discussion possible. Mais apparemment, Dembélé sur la déparation était hors jeu. On reste à 3-2, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait ce but. Enfin, c'est pas de gagner. Mais ce but va arriver. Quand même, voilà. Dans le jeu, 94 minutes de jeu. Alors, on arrive à passe décisif de Doué pour Dembélé et Ariel Sefara. 4-2 pour le doublé de Ousmane Dembélé. Ah. Alors, le but, il faut le mettre totalement. Parce que ça part, c'est Doué qui fait un très belle passe décisif en lobe. T'as les deux joueurs de la tête qui se gênent plus ou moins. Dès le départ, il va seul au but. Il avait juste à bien faire, plein du pied. Il marque et ça fait 4-2 pour le Paris Saint-Germain. Et on en restera là. Victoire pour le Paris Saint-Germain. Et on va en finale de la Coupe de France. On affrontera soit Cannes, soit Stade de Reims. On verra ça demain. Hein, le deuxième match se joue demain. Cannes vs Stade de Reims. On soit c'est Cannes qui passe. Et franchement, ce sera une belle perf pour elle, puisque c'est le petit poussé, on va dire, de cette Coupe de France. Aujourd'hui, ce sera Stade de Reims, on connaît très bien. Voilà. Bon, en tout cas, bravo à l'Inter, franchement, parce que vous avez fait un bon parcours, vous êtes arrivé en demi-finale. Vous avez affronté le Paris Saint-Germain. Voilà, on est passé voilà. On sait qu'on est une bonne équipe, voilà, on est détenants du titre. On va. C'est difficile de gagner. On va s'y aller. Bref, je vais pas vous déranger plus longtemps. Hein. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Lien de ma page Facebook dans cette vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Des vidéos. Et nous, on se retrouve samedi 5 avril à domicile pour le match à Angers.
ce match est important, quand même. Soit on gagne, soit on fait match nul, et on est champion de France. Ah non, mais vous savez ce que vous allez la faire, pareil. Ah, une défaite, ça me retarderait un petit peu le titre. C'est dommage. Et voilà. Angers, on gagne, on est champion, on fait l'été, on est champion. Voilà, je préfère gagner, quand même. C'est très bien de gagner le titre à la maison par une victoire. Mais bon, on sait qu'après, on a d'autres matchs qui nous attendent. Donc là, finale de la Ligue des Champions, de la Coupe de France, excusez-moi. On peut potentiellement être déjà champion samedi. Et après, on pourra essayer de se projeter sur plus gros la Ligue des Champions face à Aston Villa. On aura le premier match chez nous et le retour chez eux. Et d'ailleurs, il y a même un très bon joueur à Aston Villa qui nous a passé en qui est Asensio. Voilà. On a 11 minutes de vidéo, excusez-moi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est déjà fait. Là, de ma page Facebook, dans une vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce et mes vidéos. Et bien nous, et bah, alors c'est à 17h le match. Oui, je l'avais pas dit. Le match en général est à 17h. Voilà. On se retrouve samedi 5 avril à domicile pour jouer face à Angers et pour, j'espère, être sacré champion de France pour la 13e fois de notre histoire. Allez, voilà, salut à tous, Paris Magique.